Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama, Mboy, Nagadef, Ndjalaman, Boto, Ayou, Saoubou, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout mes amis sportifs, nos auditeurs sportifs de Ifriqiya Sport aujourd'hui et de 26 minutes sport la semaine prochaine. Vous êtes les bienvenus sur notre radio africaine, la voix de l'Afrique, la tribune des Pana-Africains. On vous aime, vous êtes toujours les bienvenus. On essaye tout le temps d'être à la hauteur de nos auditeurs. Vous êtes tout le temps en Afrique et l'Afrique vous aime et Walid Bouchnafa vous aime et l'équipe technique vous salue pour votre émission. C'est votre émission à vous. Nous, on est juste là pour présenter le sport africain pour nos auditeurs. Chers concitoyens africains, mes frères et mes sœurs africaines, mes frères et mes sœurs du continent noir, on sait que le sport se développe à grande échelle sur l'international. Alors l'Afrique, elle doit rénover, elle doit se trouver sur cette scène internationale, elle doit être au sommet, sa place habituelle. Alors nous, Ifriqiya FM et Ifriqiya Sport, on essaie tout le temps de traiter des sujets pour élever le niveau africain et le niveau sportif africain. Je vous remercie, chers auditeurs, de rester à l'écoute tout le temps sur Ifriqiya FM. Soyez avec nous, écoutez-nous dans vos voitures, dans vos pirogues, dans les villages, sur le dos d'un chameau, sur le dos d'un cheval, dans vos boutiques, dans les petits souks à travers l'Afrique. On aime bien avoir vos messages, on les reçoit. Je vous dis merci, Walid Bouchnafa vous dit merci. Chaque semaine, je suis très content de le suivi qu'on a, les followers, le nombre de personnes qui nous suivent. Notre émission, elle est tout le temps présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'écouter en podcast sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous pouvez l'écouter. Alors je vous dis merci et on essaie tout le temps de rénover et d'être à la hauteur des auditeurs africains. Cette semaine, une fois de ne pas coutume, on aura avec nous un Babtou, un ami à nous, un ami qui aime l'Afrique, un ami qui, Rona Korof, qui est avec nous, qui est notre ami, qui est responsable du site Transfermarkt sur la zone francophone. Transfermarkt, c'est le leader mondial de la data, c'est le leader mondial du scouting. En Afrique, on utilise souvent Transfermarkt. J'ai eu des échos de partout, du Sénégal, du Congo, du Niger, de la Guinée, de l'Angola. Tout le monde utilise ce site-là. Les journalistes, mes amis et mes confrères journalistes, les directeurs sportifs, que aussi c'est des amis parce que j'ai occupé ce poste-là par le passé, les agents de joueurs, les présidents. Alors moi, j'ai essayé vraiment de ouvrir cette porte-là pour mes amis africains, pour mes frères et amis africains. Des questions ils se posent. Alors chez Walid Bouchnafa, chez Ifriqiya FM, on trouvera toujours la réponse à nos questions. Alors on va parler de Transfermarkt. Transfermarkt, il n'y a pas mieux qu'un gars de la boîte, qu'un gars qui a exploité ça, qui travaille sur ça, qui sera avec nous. Un Breton qui parlera à l'Afrique. On te salue, Rona, qui va être avec nous. Comme j'expliquais dans mon introduction, l'un des outils, on va dire les sites qui sortent tout le temps dans nos discussions, c'est Transfermarkt. Transfermarkt, aujourd'hui, c'est l'une des principales sources d'information du football, du ballon rond. En Afrique, on utilise beaucoup ça pour avoir les statistiques, pour connaître les profils, pour avoir ces renseignements. Et c'est un site fonctionnel et vital pour n'importe quel professionnel et amateur du ballon rond africain. Alors, nous, les Africains, on aime bien boire à la source. Alors, on va apporter directement chez un acteur de l'information, un acteur du premier rôle. Bonjour Ronald et bonjour Transfermarkt. Bonjour Walid et bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Transfermarkt.
Ronan, on aimerait bien, dans notre émission, présente-nous, on va dire, l'outil Transfermarkt. Nous, en Afrique, on aime bien connaître ça. Et comment t'es venu chez Transfermarkt? Alors, je m'appelle Ronan Karoff, j'ai 23 ans et je travaille pour Transfermarkt depuis mai 2020 en tant que Area Manager France. En d'autres termes, je coordonne le fonctionnement du site transfermarkt.fr, que ce soit pour m'assurer du bon suivi des statistiques françaises, de la mise à jour régulière du profil des joueurs, des clubs, des feuilles de match. Mon rôle m'amène aussi à échanger avec différents acteurs de la planète football, que ce soit des joueurs, des clubs ou bien des agents. Et ensuite, du coup, pour présenter Transfermarkt, je dirais que c'est avant tout une grande base de données sur le football, qui couvre de nombreuses compétitions à travers le monde entier, que ce soit les saisons actuelles, mais aussi on complète de nombreuses saisons historiques, de manière à proposer des statistiques toujours plus complètes aux utilisateurs du site. Également, notre marque de fabrique est que nous proposons pour la grande majorité des compétitions professionnelles des estimations de valeur marchande sur les profils des joueurs. Je pense qu'on reviendra plus en détail dessus tout à l'heure, mais c'est un aspect qui a aussi fait la renommée du site. Et les gens ne savent pas forcément, mais Transfermarkt fonctionne de manière participative. Avec un compte utilisateur sur Transfermarkt, il est possible d'envoyer des informations, soumettre des corrections sur les profils, et donc contribuer à sa petite échelle à la base de données de Transfermarkt. Et certains de ces utilisateurs sont ce que nous appelons des data scouts. Ce sont des utilisateurs que nous repérons comme contributeurs réguliers qui candidatent pour nous aider, ainsi que ce soit à l'échelle d'une compétition ou plus largement d'un pays. On a des coups de main de personnes passionnées qui donnent un petit peu de leur temps chaque semaine pour contribuer bénévolement au bon suivi des données de leur pays ou de leur championnat de cœur. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier tous nos data scouts, car ce sont des travailleurs de l'ombre. Ils sont passionnés par le football et la data, et ils sont très importants pour le bon fonctionnement et l'équilibre de tout Transfermarkt. Et toi, notre ami Ronan, arrivé comment dans cette boîte-là? T'es arrivé comment dans ce domaine de transfert market? Pour revenir plus en détail sur mon arrivée sur Transfermarkt, si je suis employé depuis mi-2020, je collaborais déjà en tant que data scout depuis environ 2 ans. À côté de cela, je passais une licence en communication à l'université de Rennes 2 en Bretagne, en France. Et donc en rentrant de l'université, les soirs, je passais déjà du temps sur Transfermarkt à renseigner bon nombre d'informations sur des joueurs, des clubs, des matchs, etc. Tout ce qui pouvait avoir un lien avec le football français. Et un jour, j'ai vu que le site ouvrait une position pour le rôle d'Area Manager France, donc un équivalent de coordinateur pour le domaine transfermarkt.fr. Je pensais qu'avec à peine ma licence en poche, ça serait peut-être un petit peu compliqué en termes d'expérience, de connaissance du monde du travail. Mais au final, mon expérience du site et ma connaissance de ces outils a beaucoup joué en ma faveur. Je pense que ça devait être plus intéressant pour eux d'avoir quelqu'un qui connaissait déjà bien les rouages du site et qui pouvait donc être prêt au travail, entre guillemets, sans avoir besoin de le former à différents aspects du site ou à certains des outils utilisés. Dans un premier temps, ça s'est fait à temps partiel, quand le domaine français était encore à ses débuts. Puis au bout d'1 an, en juin 2021, je suis passé à plein temps, comme le site.fr commençait à prendre davantage sa propre forme et avait donc besoin d'un suivi encore plus assidu. Au total, ça fait donc 3 ans et demi que je travaille pour Transfermarkt, et encore plus en tant que bénévole auparavant, et depuis tout ce temps, honnêtement, je me lasse pas. Pour l'Afrique, est-ce que vous avez un programme spécial ou on va dire un domaine bien spécifique pour développer en Afrique? Alors non, il n'existe pas encore de version de Transfermarkt spécifiquement dédiée à l'Afrique. De mémoire, nous avons 26 domaines à travers le monde, entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie, avec seulement l'Afrique du Sud pour le continent africain, à l'adresse transfermarkt.co.za. Des expansions se font de temps à autre, il y a eu notamment de récentes ouvertures en Roumanie, en Grèce, en Corée du Sud. Tous les domaines ont le même socle, avec la base de données globale évoquée tout à l'heure. Mais ensuite, le contenu, que ce soit les articles, les galeries, les réseaux sociaux, est propre à chaque domaine, de manière aussi à fidéliser les utilisateurs de chaque région sur la version du site qui leur correspond le mieux. Donc malheureusement, pour l'instant, je suppose que les utilisateurs africains n'y trouvent pas totalement leur compte avec le domaine transfermarkt.fr, qui est le seul francophone à l'heure actuelle. Mais à moyen terme, je pense que ça pourrait être intéressant d'ouvrir une version davantage tournée sur le football africain. Quels sont les championnats que vous couvrez en Afrique et est-ce que vous avez cette volonté-là de développer ça en Afrique? Alors actuellement, nous avons 9 championnats africains actifs sur Transfermarkt. En Afrique du Nord, on a l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. En Afrique de l'Ouest, le Ghana et le Nigeria. Et plus isolé, l'Angola en Afrique centrale, le Mozambique à l'Est et l'Afrique du Sud au Sud, évidemment. Pour tous, ce sont leurs championnats de première division. Et pour certains, en complément, on trouve également des playoffs de promotion, relégation quand ils existent, ou la Coupe nationale. Ensuite, donc, pour le processus qui décide des valeurs marchandes des joueurs,
Plusieurs fois au cours d'une saison, au moins à la moitié et à la fin, les employés et ou les data scouts responsables d'une compétition se réunissent pour analyser les différents joueurs d'un championnat selon plusieurs critères. Il y a bien sûr l'aspect purement statistique, par exemple le nombre de buts marqués ou le nombre de minutes jouées, mais rentre aussi en ligne de compte des observations plus humaines. Par exemple, on va prendre en compte la hiérarchie d'un poste. Si un joueur a fait des performances prometteuses avec son club, mais que c'est plutôt en sortie de banc derrière un titulaire qui reste bien installé, on fait attention à ne pas inverser cette hiérarchie. Comme autres arguments qui nous servent à évaluer des joueurs, on a aussi la présence en équipe nationale. En cas de première convocation ou de changement de statut en sélection, ça va logiquement jouer sur la cote des joueurs concernés. Aussi, s'il y a des échos solides sur un intérêt pour un joueur sur le marché des transferts, ça peut nous aider à mettre certains joueurs plus en avant, car on prend conscience qu'ils ont un profil attirant pour d'autres clubs. Après, on ne peut pas nier le niveau et l'attrait d'un championnat dans notre processus de décision. En prenant l'exemple de la Ligue algérienne, historiquement, rares ont été les transferts qui se sont scellés au-dessus du million d'euros. Cela se ressent donc sur les meilleures valeurs individuelles du championnat actuellement, qui sont Youssef Belaïli à 1,5 million d'euros, lui qui revient de plusieurs saisons en Ligue 1 française, et suivi à 1 million d'euros par Zinedine Belaïd et Yassine Titraoui, eux qui étaient courtisés cet été en Europe mais qui sont finalement restés au pays. Ou si on prend l'exemple du championnat marocain, Yaya Atiatala est en tête avec une marge confortable à 2,5 millions d'euros, car en plus d'être performant en club, il est régulièrement titulaire en équipe nationale et avait reçu un bon coup de projecteur lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Il faut donc retenir que, contrairement à d'autres sites proposant des estimations de valeur marchande de joueurs, celle de Transfermarkt ne repose pas sur des algorithmes. Il y a certes un bon apport des statistiques, mais tout autant de critères moins numériques afin d'affiner au maximum nos estimations et garder une bonne cohérence à l'échelle d'un club comme d'une compétition. Réellement, cher Rona, est-ce que tu penses que le manque de statistiques est freinant pour le footballeur africain qui rêve de conquérir le monde et conquérir l'Europe par son talent? Alors oui, en effet, le manque d'informations dans plusieurs pays africains est un frein à la visibilité pour de nombreux joueurs du continent. Bien sûr, il y a des diffusions de matchs, des CV, etc. pour se mettre en avant auprès des clubs, mais le fait que les statistiques d'un championnat ne soient pas forcément accessibles en ligne empêche des sites comme Transfermarkt ou même nos concurrents de couvrir efficacement ces pays. C'est frustrant car des joueurs nous demandent parfois l'ouverture de profil que nous devons refuser puisqu'il est difficile de vérifier les informations et surtout que sans statistiques de match disponibles, le profil resterait une sorte de coquille vide, ce qui ne serait pas d'un bel effet pour le joueur. Car il ne suffit pas de noter manuellement un nombre de matchs, buts, passes, etc. sur un profil pour qu'elles apparaissent. Ce qui s'affiche sur un profil de joueur sur Transfermarkt, ça dépend des matchs enregistrés dans notre base de données, et certains championnats n'y sont simplement pas présents. Les exceptions dans ces pays sont donc des joueurs présents en équipe nationale ou qui participent aux compétitions internationales de clubs de la CAN. Réellement, vous avez ces difficultés à voir ces datas? Comme je le disais, là où le bas blesse pour le football africain, c'est l'accessibilité globale des informations à l'échelle d'une fédération d'un championnat par exemple. Bien sûr, on peut le voir dans quasiment tous les pays du monde, chaque championnat est capable de tenir à jour les scores d'un match et des classements. Pour être ajouté à la base de données de Transfermarkt, on se doit de rentrer bien plus en détail en termes de statistiques, notamment individuellement pour les joueurs, et malheureusement pour beaucoup de pays africains ce n'est pas encore le cas. On espère que dans les prochaines saisons la situation s'éclaircira dans certains pays, car en plus, si certains ouvrent la voie, ça pourrait en motiver d'autres à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que leur championnat soit correctement en ligne, et donc d'une certaine façon éligible, entre guillemets, à un ajout à la base de données de Transfermarkt. Pour rappel à nos auditeurs à travers l'Afrique et à travers le monde, que notre émission aujourd'hui est consacrée à un pilier du football, c'est Transfermarkt, et avec nous, Ronan, le responsable du développement, le responsable de cette plateforme, ce site-là, à travers le monde francophone et surtout aussi en Afrique. Dites-nous, Romain, est-ce qu'en Europe, c'est les mêmes problématiques? Pour les grandes compétitions, notamment en Europe, on ne rencontre pas ces mêmes problèmes. Nous avons des fournisseurs de données qui font que nous pouvons mettre à jour les informations des matchs quasiment dès le coup de sifflet final, avec simplement quelques vérifications supplémentaires pour s'assurer que tout est en ordre, plutôt que de remplir manuellement une feuille de match de A à Z, comme ça peut être le cas à des niveaux moindres ou pour des données historiques. Également pour les évolutions des effectifs et des carrières de joueurs, on a accès à davantage de données et d'informations assez logiquement, ce qui représente un grand gain de temps pour tout le monde dans l'organisation. On n'est jamais à l'abri d'une petite erreur ici et là, mais on a accès à suffisamment de sources pour pouvoir les corriger sans trop tarder,
et avec des preuves solides pour justifier ces changements. Ronan, quels sont les projets de votre société ou votre domaine pour l'Afrique? Assez logiquement, on voudrait étendre notre couverture des données africaines à plus de pays francophones, notamment en Afrique subsaharienne, en effet. Quand on voit que le Sénégal est le deuxième pays africain au classement FIFA, 20e mondial, mais n'a pas son championnat sur Transfermarkt, c'est assez frustrant. D'autant plus que d'autres pays, pas forcément meilleurs sur un terrain de football, ont une bonne, voire très bonne couverture de leurs données, car celles-ci sont plus facilement accessibles et utilisables. Par le passé, on a travaillé à l'ouverture du championnat sénégalais, justement, ou également du championnat ivoirien, mais dans les deux cas, les conditions n'étaient finalement pas réunies pour couvrir efficacement la totalité des informations de ces championnats. Et donc pour l'instant, ces championnats ne sont toujours pas présents dans la base de données de Transfermarkt à l'heure actuelle. Car là, c'est aussi bien l'enjeu de ces ajouts. Si certains clubs sont de très bons élèves en matière de communication, d'autres ne sont pas ou peu présents en ligne, et donc cela ne permettrait pas une couverture cohérente et égalitaire de la totalité d'un championnat, et non seulement les top clubs d'un pays. L'ouverture d'une nouvelle compétition sur Transfermarkt, c'est toujours un assez gros chantier, et il faut du coup de notre côté qu'on trouve les garanties nécessaires pour que cette construction soit viable, que la compétition ne se trouve pas abandonnée au bout de quelques journées par manque d'informations. Donc pour l'instant, en Afrique subsaharienne, aucun pays supplémentaire ne semble remplir ces critères, mais évidemment nous gardons l'œil ouvert pour de possibles ouvertures, notamment à l'horizon de la saison prochaine 2024-2025. Si jamais des membres des fédérations ou des clubs écoutent l'émission et se sentirent intéressés par une telle idée, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Pour toi qui côtoies vraiment ce monde-là africain, quelle est, on va dire, la meilleure solution pour un développement durable de cette data, de ce domaine-là, pour notre cher continent? La meilleure solution pour le moment en Afrique francophone est donc le domaine transfermarkt.fr. Si actuellement son contenu est en majorité tourné vers la France, il est possible qu'à l'avenir cela se diversifie. Et en soi, plusieurs points précédents se rejoignent. Si plusieurs pays africains francophones supplémentaires voient leur championnat ajouté à la base de données de Transfermarkt, alors cela ferait sens de produire également du contenu spécifique à cette partie du site qui sera alors grandissante. Alors évidemment, tout cela n'est que théorie, car comme j'ai dit précédemment, il ne nous apparaît actuellement aucun championnat africain francophone en capacité d'être ajouté à court terme sur Transfermarkt. Mais personnellement, je garde espoir de voir ce type de progression pour l'Afrique sur Transfermarkt à l'avenir. Le .fr ne signifierait plus uniquement France, mais aussi francophonie. Un objectif encore lointain, mais je le garde dans un coin de mon esprit. À ton avis, toi le spécialiste, on doit faire quoi nous les Africains? Alors, il peut être intéressant de creuser davantage le sujet de ces projets d'extension qui ne se sont pas faits, afin de tirer des leçons pour l'avenir et ne plus travailler sans une issue favorable sur ces projets. De mon temps à Transfermarkt, le projet de la Côte d'Ivoire a été le premier. Quasiment en même temps, un journaliste et un agent m'avaient contacté, chacun de leur côté, avec l'idée de peut-être ajouter les données du championnat local. L'idée était intéressante, avec un championnat, disons, de taille moyenne, 14 équipes, donc une charge supportable pour un lancement d'une nouvelle compétition. Et aussi, et surtout, l'excitation du retour du championnat après les interruptions du Covid. Mais au final, à converser avec mes deux interlocuteurs, ils se marchaient parfois dessus en contactant les mêmes personnes, qui du coup disaient à l'un que l'autre leur avait déjà parlé de Transfermarkt. Ce n'était pas une situation agréable, toutes les parties en ressortaient frustrées. Pour quelques clubs, les effectifs avaient été créés en anticipation, mais au final, le championnat a commencé et nous n'avions pas du tout assez de données prêtes, et surtout pas d'assurance que la couverture soit totale sur la durée, notamment pour les équipes plus isolées du pays en dehors d'Abidjan. Le projet s'est donc éteint de lui-même, et lors d'une rapide relance cet été, le constat est resté le même. L'idée est belle, mais les conditions ne sont pas encore réunies pour une ouverture en Côte d'Ivoire. Pour le cas du Sénégal, on avait appris un petit peu les leçons de la Côte d'Ivoire. Le contact s'était noué plutôt en anticipation de la saison suivante, avec un représentant d'un des clubs phares du championnat. Avec certains de ses connaissances, on a tenté de centraliser les informations, mais au final, comme pour le championnat ivoirien, on s'est retrouvé dans cette même impasse des données. Il en existe, certes, mais nulle part elles ne sont accessibles de manière groupée, sur le site internet d'un championnat par exemple. Aller faire du porte-à-porte entre guillemets chez tous les clubs chaque week-end serait bien trop chronophage, alors là aussi, le projet est malheureusement passé en mode sommeil, et les conditions n'ont pas franchement évolué depuis. C'est frustrant, mais au moins ça continue de nous donner des éléments pour mieux appréhender des projets futurs en Afrique et réduire les risques d'échec. Ronan, votre outil, il est devenu très important pour le football africain. D'avoir, on va dire, cet accès-là à Transfermarkt. Explique-nous cela. Je pense que oui, Transfermarkt a pris beaucoup d'importance dans le monde du football. Si je pense que beaucoup de clubs ont tout de même leurs recruteurs, leur propre méthodologie avancée, etc., il est vrai que des clubs font parfois un premier tri de leur cible du mercato via Transfermarkt, ou alors s'assurent que leurs informations soient à jour,
Sans les nommer, cela a pu arriver que des clubs professionnels contactent Transfermarkt pour corriger une information obsolète ou manquante. Et aussi, Transfermarkt peut les aider à trouver une information clé sur un joueur qui peut les intéresser. Par exemple, un contrat qui expire bientôt, pour dénicher un joueur libre quelques mois plus tard. Ou alors ils peuvent trouver qui est l'agent actuel du joueur pour savoir avec qui négocier pour son futur contrat. À l'échelle africaine, je dirais que ça peut avoir un bon impact, surtout pour des transferts en dehors du continent. Pour certains, un profil Transfermarkt qui recense toutes leurs statistiques de match, quelques infos comme la taille, le pied fort, les origines, etc. et surtout donne une estimation de leur valeur. C'est un peu comme un CV clé en main, comme dit l'expression. Autant pour un club pour remarquer à quel point une piste pourrait être intéressante, que pour un joueur pour se mettre en avant et mieux se vendre auprès d'un potentiel futur club. Dans des transferts entre deux clubs africains, je ne saurais pas dire si l'impact est aussi fort, mais sûrement au moins pour des pays n'ayant pas leur championnat dans notre base de données, avoir la preuve de match joué en Ligue des champions africaine par exemple peut être la bascule pour se dire qu'un joueur sera intéressant à suivre. Je sais pas si pour ce joueur en particulier ça a été le cas, mais j'ai par exemple un exemple potentiel. Maccabi Lilepo, qui est un ailier de la RDC, il jouait encore l'an dernier dans un club au Soudan, pays non représenté sur Transfermarkt, mais on peut voir sur son profil qu'avec ce club soudanais, il a marqué 5 buts en Ligue des champions africaine en 2022-2023. Peut-être que cette belle statistique a mis la puce à l'oreille de Valenciennes en Ligue 2 française, où il a signé cet été et où il est désormais titulaire. Donc je ne saurais pas dire si dans ce cas précis Transfermarkt a joué un rôle, mais je pense que dans ce genre de cas de figure, une exposition de ses performances peut faire la différence. Un profil Transfermarkt peut vraiment être un élément bascule pour qu'un club ait envie de creuser plus loin sur un joueur. Le pays des Bafana Bafana, l'Afrique du Sud, a réussi vraiment à développer cet outil-là et elle a même eu son domaine sud-africain. Expliquez-nous comment l'Afrique du Sud a réussi à faire ça. La situation de l'Afrique du Sud sur Transfermarkt, c'est vraiment un bel exemple. Le domaine spécifique transfermarkt.co.za a été ouvert fin 2020 et s'est bien diversifié depuis. Il y a bien sûr un suivi de qualité de ses compétitions, première division et coupe nationale, mais désormais aussi ses propres articles consacrés à l'actualité de leur football national, avec l'appui des articles également en anglais des collègues de transfermarkt.com qui couvrent une actualité plus globale du football. Cela leur permet d'afficher une bonne quantité de contenu à consulter pour leurs utilisateurs qui sont d'ailleurs nombreux, avec une page Facebook dédiée aujourd'hui suivie par 115 000 personnes. Et la récente cerise sur le gâteau, entre guillemets, c'est l'organisation de notre trophée de joueur de l'année pour la première fois en Afrique du Sud, avec en août dernier la remise du trophée en main propre au buteur namibien Peter Chalulile par mon collègue sud-africain Saïl Ebrahim, au centre d'entraînement des Mamelodi Sundowns. Alors en effet, la question peut se poser, à juste titre, pourquoi des pays africains peut-être plus performants sportivement, que ce soit en club ou en équipe nationale, n'ont pas leur propre domaine. Ça peut notamment être car il serait peut-être plus intéressant dans ces régions d'avoir des domaines, disons, groupés, par exemple un qui ferait un focus sur l'Afrique du Nord, ou bien de l'Ouest. La question de la langue rentre aussi aux lignes de compte. Faut-il faire un domaine en français commun à tous les pays francophones d'Afrique? Ou peut-être un domaine en arabe pour une zone commune entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient? Et à viser trop large, certaines nationalités pourraient ne pas se sentir représentées. Ce sont des questions que nous nous posons, et malheureusement à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet en cours pour ce type d'extension d'un nouveau domaine consacré à l'Afrique entière ou certaines de ces régions. Mais il ne faut jamais dire jamais. Peut-être que dans les prochaines années, le sujet reviendra sur la table et paraîtra davantage réalisable. Est-ce qu'une aide locale, ou on va dire recruter localement, peut vraiment développer la data et le transfert market sur le marché africain ou donner cette visibilité à l'Afrique? En effet, même si parmi nos data scouts, il y a parfois des passionnés qui suivent l'actualité d'un pays qui n'est pas le leur, ça peut être un vrai plus pour nous d'avoir l'aide de personnes, disons, locales, qui ont accès à davantage d'informations ou qui savent où les chercher. Cela permet aussi de briser la barrière de la langue. Personnellement, je ne comprends pas l'arabe, alors certaines informations aux sources pourraient m'échapper, ou alors je ne comprendrais pas tout avec un traducteur internet. Alors désormais, notamment sur les pays du Maghreb, plusieurs de nos data scouts sont locaux et nous ouvrent donc sûrement l'accès à plus d'informations qu'un passionné européen le pourrait, lui qui malgré toute la meilleure volonté du monde irait se heurter à la barrière de la langue, ou d'autres problèmes que seul un local saurait appréhender, gérer correctement, qu'il s'agisse de communication de club, d'extraits de presse ou de sites de fédération. Rona, prochainement, la Côte d'Ivoire accueillera la CAN, un événement important. Quel sera votre rapport à cette compétition? La CAN début 2024 sera une très bonne occasion de surfer sur l'actualité du football africain et de produire davantage de contenu dédié sur les différents canaux de transfermarkt.fr, sites comme réseaux sociaux. Notamment, on pourra imaginer diverses analyses statistiques avant, pendant et après la compétition,
peut-être quelques interviews ou portraits également. Comme nous sommes le seul canal de Transfermarkt en langue française et qu'au bon nombre de pays participants l'ont en langue officielle, ce sera très probablement sur transfermarkt.fr qu'on trouvera la couverture la plus détaillée sur la CAN à venir parmi tout ce que la Galaxy Transfermarkt entre guillemets a à offrir. En tout cas, j'ai hâte que la CAN se rapproche pour que nous puissions mettre en évidence toute la qualité et la richesse du football africain, et ce pendant un mois. Je te laisse, comme d'habitude, nous inviter, terminer ou rajouter quelque chose. Pour conclure, je dirais que l'alliance entre Transfermarkt et le football africain est un sujet plein de promesses. Au travers de mes réponses, je suppose qu'on comprend qu'il y a encore beaucoup à faire pour se rapprocher de la densité d'informations d'autres continents. Cela fait aujourd'hui plus de 3 ans que je travaille pour Transfermarkt, et l'extension des informations liées au football africain revient à intervalles réguliers dans mes projets, sans que tout se réalise. Je pense que de notre côté, on a l'envie de faire grandir la partie africaine de Transfermarkt. Reste donc à certaines ligues et fédérations de faciliter l'accès aux informations de leur championnat, et ensuite nous serions ravis de les ajouter. Je pense qu'une telle exposition, avec des informations vérifiées et de qualité, serait une aide énorme pour l'image des joueurs et des clubs africains, pour l'instant pas ou peu présents sur Transfermarkt. Et même dans le cas de figure où ce genre d'ajout se ferait encore attendre, j'espère qu'à l'avenir, on pourra davantage toucher la francophonie dans sa globalité, plutôt qu'une grande majorité de Français. Voilà, en une phrase pour résumer, Transfermarkt et l'Afrique, ce sont beaucoup de promesses. Désormais, il faut que toutes les parties, Transfermarkt y compris, se mobilisent pour réaliser ces promesses. Merci mon cher Ronald de ta disponibilité, ta gentillesse, et tu es toujours le bienvenu à Ifriqiya FM et à 26 minutes sport et à Ifriqiya Sport, notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup Walid pour l'invitation, j'ai beaucoup apprécié d'évoquer mon métier et le site Transfermarkt pour lequel je travaille. J'espère que ça aura aussi intéressé les auditeurs d'Ifriqiya FM. Au plaisir de se retrouver peut-être une prochaine fois. Le timing, cette fois-ci, on ne peut pas trop le déplacer. C'est monsieur le réalisateur qui a décidé comme ça. Je lui dis merci. Le réalisateur Foued Ould Abdallah, je le salue. Donki, Aniki, Djili Diouf, Ano, on va dire, je vous dis merci en africain. Shukran à tout le monde, à nos auditeurs au Tchad aussi, un clin d'œil. Je vous dis merci et on terminera toujours avec un proverbe, cette fois-ci un proverbe congolais, le Congo-Kinshasa. Ce proverbe-là, il arrive souvent à un petit enfant de jouer du tam-tam et les adultes dansent, on va dire, sur le tambour du tam-tam. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Yeah.